Bonjour, bonjour ou bonsoir, ça dépend des endroits où l'on se trouve. Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur de vous parler aujourd'hui du coaching, hein. Et évidemment, il y a plusieurs sortes de coaching, plusieurs cabinets, plusieurs écoles, plusieurs réseaux. Aujourd'hui, je vous parle du réseau Marshall Goldsmith, et donc qui a défini un processus considéré au niveau mondial comme le meilleur, sinon l'un des meilleurs au monde. Et personnellement, je suis un coach certifié, membre de ce réseau. Et donc, je trouvais très intéressant de comparer tout ça avec d'autres réseaux auxquels j'appartiens, et la question que j'ai essayé de diffuser un peu, de discuter un peu, c'est les objectifs. Pourquoi les gens vont se cocher? Et au niveau de Marshall Goldsmith Network, nous avons étudié le phénomène, les pères fondateurs, et on a trouvé que les gens qui sont venus voir les réseaux pour se cocher, les membres du réseau, les coachs, en général, ça tournait autour de 20 problèmes. Êtes-vous d'accord avec ça? On va vous présenter ces 20 problèmes aujourd'hui, ces 20 besoins, et peut-être vous, qu'en tant qu'Africain, vous avez des besoins autres. Ce serait bien, si c'est le cas, que vous les recensiez, que vous les mettiez dans les commentaires. Parce que nous aussi, il faut qu'on étudie nos problèmes, qu'on fasse les choses de manière endogène, mais ouverte, comme disait le premier président sénégalais, et s'ouvrir aux apports fécondants de l'extérieur, tout en restant nous-mêmes. Donc voilà un peu l'objectif aujourd'hui de cette problématique, de coaching. Pourquoi les gens vont se cocher où? En tout cas, ce que nous voyons quand il s'agit de ces réseaux, voilà ce qu'on a trouvé. Et donc, je précise qu'il s'agit du coaching d'attitude, behavior coaching. Et donc, la fameuse phrase, votre attitude détermine votre attitude. Et à genre la coaching, on vous dit la manière dont vous pensez, votre attitude détermine tout le reste. Votre situation actuelle, votre situation future, etc. Bon, au niveau donc, je vous l'ai dit, de notre réseau de coachs certifiés chez Marshall Goldsmith, nous appliquons une méthode qu'on appelle Stakeholders Centered Coaching. Stakeholders, ça signifie partie prenante. On est partie prenante à quelque chose, à une idéologie, à un raisonnement, à des convictions, etc. Donc, cette méthode implique les parties prenantes, les stakeholders. C'est un coaching basé, fondé, qui prend en compte les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes. Et l'étude qui a été faite, nous avons remarqué que, en général, il y avait 20 domaines. Et 20 domaines pour lesquels les gens venaient se coacher. Et nous allons détailler cela dans cette vidéo. Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous expliquer cette méthode de coaching sur laquelle je viens de temps en temps, parce que c'est un problème beaucoup plus complexe que cela. Et donc, je vais simplement vous citer les 20. Et les 20 demandes, types de demandes. Et puis, pour cette vidéo, je vais en traiter 6 ou 7. Et pour avoir une vidéo de durée raisonnable, assez courte, et on aura 3 ou 4 vidéos. Premièrement, il y a des gens qui viennent voir les coachs certifiés de notre réseau pour régler des problèmes, comment ils vont traiter avec respect les gens qui travaillent avec eux dans l'entreprise, le partenaire, etc. Deuxième type de demande, que le coaching les aide à construire la confiance. Nous reviendrons sur chacune. Troisième type de demande, que le coach les accompagne pour développer leur capacité d'écoute, d'écouter des points de vue contraires qui ne sont pas forcément identiques à ce que l'on croit. Tout est perception dans la vie, hein, et souvent les perceptions font qu'on ne s'entend pas. Pour développer leur esprit d'ouverture, d'écoute, avant de donner opinion. Écouter avant de parler. Et nous verrons dans notre méthode, pour les autres vidéos concernant le processus, pour les gens qui ont accès, ils verront d'ailleurs qu'il y a toute une séquence. Et poser des questions, écouter avant de parler, remercier, etc. Il y a un cycle. Donc, pour notre procédure de coaching. Quand on fait du coaching avec
en utilisant les parties prenantes, en les impliquant. Parce que le coaching repose aussi sur un principe, c'est que nous avons des blocages qui nous empêchent d'être ce que nous voulons être ou d'aller jusque là où l'on veut aller. Ces blocages sont dans le subconscient. Ça peut être des facteurs culturels, ça peut être depuis l'enfance, etc. Et ici, un principe du coaching, c'est que le subconscient bloque le conscient. On n'a même pas parfois envie de savoir nos défauts. Et ce n'est que si on leur fait quitter le subconscient et que ça devient conscient avec l'accompagnement d'un coach, qu'on peut peut-être améliorer, développer ses capacités à construire la confiance, à écouter les autres, déléguer. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas déléguer dans les circonstances actuelles leur environnement de façon efficace. Nous verrons un peu cette question. Il peut s'agir aussi de faire face, de s'affirmer. Ça revient souvent d'ailleurs en coaching, face aux individus qui sabotent l'esprit d'équipe, qui sabotent la performance, etc. Autre cause, affirmer sa présence. On parle de leadership de présence. Affirmer sa présence en tant que leader. Donc l'executive coaching est un coaching d'attitude, est un coaching de leadership en général. Résoudre les conflits. Il y a des gens qui ne savent pas résoudre les conflits, soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec les conflits, ils auraient préféré autre chose, soit parce que, en fait, ils ne savent pas vraiment comment affronter ça, ils n'aiment pas les conflits. Ils ont une autre attitude, mais entre ce que vous aimez et ce qui est dans les organisations, il peut y avoir une différence. Collaborer, apprendre à collaborer. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ne savent pas collaborer. Et là, on voit que tout ça, c'est un peu lié aussi. En général, dans notre méthode de coaching, centered coaching, stakeholder-centered coaching, nous n'acceptons pas d'accompagner les gens sur plus d'un ou deux. Nous choisissons un ou deux objectifs d'amélioration, nous travaillons dans la durée. Et nous avons des processus d'enquête, d'implication des stakeholders, d'aider le coaché à faire son plan d'action. Nous avons des instruments de mesure, sous forme de ce qu'on appelle les surveys, donc mesure avec l'aide des stakeholders. Nous avons des systèmes de réévaluation, de réexamen à différentes étapes, etc. C'est un investissement dans le temps. Le changement n'est pas spontané. Donc, collaborer, développer les gens, les équipes. On a vu aussi que des gens sont venus demander coaching parce qu'ils veulent développer les équipes, gérer les équipes et les aligner sur le management stratégique, sur la vision, etc. Défendre ses convictions. Ça recoupe un peu d'autres aspects ici, comme s'affirmer, etc. Des gens sont venus également, ont été envoyés par leur entreprise, par leur lead manager, par leur chef, pour développer ses capacités. Exiger l'obligation de rendre compte. Nous le verrons tout à l'heure, le management moderne, une partie c'est l'obligation de rendre compte. Nous verrons également que exiger aux gens l'obligation de rendre compte, c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Et il y a des gens qui ont été envoyés ou qui ont accepté de se faire coacher pour développer une telle capacité avec les attitudes qu'il faut. Construire la confiance, on l'avait vu, mais se présenter avec confiance. Et on parle de leadership, de présence, etc. Et également, des gens sont venus se coacher par cette méthode avec l'aide des stakeholders, du manager, en chef, pour résoudre ce problème. Se concentrer sur ce qui est important. Et il y a des gens qui sont multitask, qui font plusieurs choses à la fois, comme moi, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, pour être débordé, vous devez se concentrer, apprendre à se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui crée de la valeur ajoutée, etc. Mais ils ne peuvent pas pour plusieurs raisons. Et ils viennent se coacher pour ça. Et pour tout ça aussi, nous avons des manuels, nous avons des guides. Donc, tout ce que je vous dis, c'est une méthode structurée avec des questionnaires, avec des plans d'action, avec pas mal de choses, etc. On n'improvise pas. Ça se prépare comme on préparerait une mission de consulting ou d'études ou des choses comme ça. Heureusement qu'il y a les outils, il y a les questionnaires, il y a, etc. Et nous avons une plateforme tout y est, les vidéos, etc. Et l'obligation de rendre compte, se préparer avec confiance, et mettre l'accent sur ce qui est essentiel, et s'affirmer davantage, être plus déterminé,
prendre des risques, parce que dans la vie, on ne peut pas réussir de grandes choses sans prendre le minimum de risques. Et même les économistes vous diront que plus le risque est élevé, plus le profit est élevé. Il y a des théories comme ça. Et c'est bon, les managements vous disent non, attention, vous devez gérer les risques et parce qu'il peut empêcher la non-réalisation des objectifs. Il y a un problème d'équilibre quelque part, la non-réalisation des objectifs. Donc, comment équilibrer tout ça? Vous pouvez avoir ce besoin. Et le coaching va vous accompagner sur cela. Construire des relations, ça rappelle un peu la collaboration fonctionnelle. Peut-être que ces choses-là se regroupent d'une certaine manière selon les individus. Bon, on essaie de vous montrer pourquoi les gens viennent. Devenir un meilleur coach. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère du leadership classique. Ce que nous apprenions dans la génération. On est soit un leader autoritaire, autoritaire bienveillant, participatif, consultatif. Mais aujourd'hui, il faut être un grand leader, c'est un coach. Le leader, c'est un coach. C'est un mentor. Son rôle est d'amener les gens d'un point A vers un point B meilleur. Donc, quand on a des troupes avec soi, comment réussir cela? Cela fait partie également du coaching. Ça nous ramène à des questions beaucoup plus dynamiques qu'on peut voir dans d'autres vidéos, comme le leadership transformationnel, comme le leader qui crée d'autres leaders capables de les remplacer, et comme le leader qui démultiplie les gens, et des choses comme le leader qui voit son environnement comme un système avec différents éléments sur lesquels il faut agir, etc. Leader coach, leader mentor. Les gens viennent aussi parce qu'ils veulent mettre en adéquation le style de leadership avec leur environnement, avec les besoins des autres. L'organisation, ce n'est pas simplement la technique. Vous avez à l'intérieur des hommes avec leur stratégie individuelle, avec leur manière de réfléchir, avec leur stratégie de sabotage, etc. Tout dépend, etc. Apprendre à présenter. On dit que dans la vie, tout est présentation. Défendre son dossier vis-à-vis du comité de direction, du comité des risques, du comité d'audit, lors de la planification annuelle, donc faire valider ses objectifs, ses plans d'action, ses indicateurs de performance, je ne sais pas, tout est. Et il ne suffit pas simplement mais il faut bien le présenter, il faut convaincre. Donc, présenter son point de vue de façon à persuader les gens, devenir plus déterminés aussi. Certains pensent qu'ils ont besoin de ça et ils sont envoyés par leur entreprise, ou leur organisation, ou ils viennent, etc. Et là, en ce moment, ils rentrent dans un poste de coaching où il y a plusieurs étapes dans la durée. Donc, c'est ça la méthode Stakeholders que je vous présente ici, mais j'essaie de vous expliquer l'intérêt. Je ne vous parle pas des procédures et tout ça. Sur mon blog, mon site web, vous verrez déjà quelques articles sur ça. Bon, mais en réalité, nous avons beaucoup d'outils derrière. D'accord? Donc voilà les mains. J'espère que peut-être que vous les exprimerez autrement. Peut-être que vous allez enrichir le débat. Vous allez nous aider à nous adapter au contexte africain, sénégalais. Bon, nous sommes des hommes comme tous les autres. Peut-être qu'on n'est pas tellement différents des autres sur certains points. Et donc c'est une demande qui est exprimée par une organisation. Les grandes entreprises à travers le monde ont des budgets considérables de coaching. Et là, il y a un problème d'ailleurs que moi, sur le terrain, j'ai remarqué. C'est quelle est la différence entre coaching, formation, mentoring, consulting, à partir de quand il faut plutôt faire de la formation, etc. Sur le continent africain, ce que je vois, c'est que souvent on fait beaucoup de formation, mais c'est insuffisant. Ça n'aboutit à rien. Parce qu'en ce moment, le gars, il vient, le formateur, il vous parle de bonnes pratiques, il vous donne des leçons de sagesse, il vous transfère des outils techniques. Peut-être que quand c'est pour des outils techniques, tenir un registre, bon, c'est utile ça. Donc, mais dans des situations de nouveauté, etc., on peut faire investir dans la formation sans résultat. Parce que d'abord, peut-être il n'y a pas eu un bon diagnostic en amont. Et donc, moi, j'ai vu les gens, quand ils parlent de leurs besoins, quand vous analysez leur environnement, vous vous dites, est-ce que c'est ça vraiment leurs besoins, par exemple? Il y a des moments où c'est préférable
d'accompagner on the job, comme on dit, sur le travail, les gars à faire certaines choses. Mais il ne s'agit pas seulement de faire, il s'agit aussi d'être. Et en ce moment, c'est le coaching. Et moi, dans ma carrière de consultant, je vois beaucoup de choses qu'on essaie de faire, mais je suis sceptique sur la faisabilité parce qu'il y a un grand problème d'attitude, un grand problème de culture, un grand problème de réforme. Vous ne pouvez pas le faire sans réformer votre environnement. Et par exemple. Et donc, voyez, c'est tout ça. Peut-être que si on s'engage dans certains chantiers importants de transformation, de gestion du changement, c'est peut-être une approche systémique qu'il faut. Je connais beaucoup de cas comme ça. Et on verse de l'argent, on fait de la formation, ça risque de rien changer. Parce que le cycle diagnostic, formation, accompagnement, coaching ou mentoring, accompagnement sur le travail, etc., expérimentation, tout ça n'est pas réglé. Et donc, ce que nous disons, c'est très important pour la transformation. Il y a tout un langage aujourd'hui, on parle de gestion du changement, on parle de transformation structurelle, de ceci ou de cela, etc. Mais si ce que je dis ne s'intègre pas dans la gestion des ressources humaines et la vision stratégique, on peut être très sceptique sur la réalité. Donc, je l'avais dit, il y a des gens qui viennent pour le coaching, pour demander à être accompagnés, avoir des capacités de traiter les autres avec respect. Et donc, lui et son entreprise s'accordent sur ce besoin. Il y a des domaines d'amélioration. On va l'accompagner pendant le temps qu'il faut. Le temps, on en parlera dans d'autres vidéos. Et tout ça, ce sont des processus normalisés. Et donc, il va apprendre à mieux écouter, à être moins agressif, à développer ses capacités à soutenir ses collaborateurs, à être plus positif, mieux interagir. Il y a des demandes comme ça. Parce que c'est un besoin ressenti par l'intéressé ou même par ses supérieurs. Deuxième catégorie de demandes que j'avais citée, je détaille un peu, capacité à établir la confiance. Vous avez une personne qui n'écoute qu'elle-même, qui n'écoute pas, et bon, lui ou ses collaborateurs ou son patron finit par se rendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée à cause de l'attitude du manager, du leader, et que les dommages sont importants pour l'organisation, pour la performance, pour l'atteinte des objectifs, pour la transformation, tout ce que vous voulez. Et bon, on essaie de l'aider. Et on l'amène chez le coach, ou lui-même il consent à y aller. Et on l'aide à contourner une difficulté qui est peut-être dans son subconscient, qui dépend peut-être de beaucoup de choses, et qui n'est pas forcément à l'intérieur de l'entreprise d'ailleurs. Il est piégé. Écouter n'est pas facile pour lui. Parce que ça dérange, ça le blesse. Il n'a pas le courage d'écouter les autres. C'est pas facile, c'est valable pour moi, c'est valable pour tant de choses. Dans certaines circonstances, nous avons de sérieux problèmes pour écouter. Parce que comme on dit là, les psychologues, là, donc le biais de confirmation, on préfère entendre ce qu'on voudrait entendre. Qu'on confirme déjà ce qu'on pense. Donc, problème, pour celui qui va être coaché, accepter des feedbacks, des suggestions, de changer certains comportements. Alors, ensemble, il consent. Il n'y a pas de coaching sans consentement. C'est pourquoi l'une des premières étapes du coach, ce sera la coachabilité. Pour franciser un terme, coachability. Coachabilité, je sais, donc c'est rentrer dans le langage technique du coaching. Est-ce que le gars est coachable? Non, le problème du consentement, le problème à être accompagné, c'est un élément important. Donc, il faut prendre conscience. Pour être coaché, il faut prendre conscience. Dans la vie d'ailleurs, pour changer, il faut prendre conscience. C'est ce qu'on appelle l'intériorisation. Et voilà. On prend conscience. Après, on se dit, mais tiens, je devrais faire, je devrais devenir, etc. Et c'est pourquoi la gestion du changement doit intégrer tous ces éléments. Donc, le leader prend conscience qu'il faut développer certaines capacités, apprendre à faire confiance à lui-même, à son équipe, et à un réseau, s'intégrer dans des réseaux et de collaboration, etc. Deuxième élément, donc, pour lequel les gens viennent se coacher chez les coachs de Marshall Goldsmith. C'est ça, capacité, développer une capacité à établir la confiance. Troisième raison pour laquelle ils viennent,
écouter différents points de vue et faire preuve d'esprit d'ouverture. Écouter avant de donner son avis, avant de répondre. Et même dans notre système de coaching, on l'oblige à traverser certaines étapes. Donc, avant de répondre, remercier. Et avant de répondre, réfléchir. Et nous avons une roue comme ça. Et donc, qu'on peut présenter dans d'autres occasions, où l'on parlera du processus. Et quand on vient dans l'entreprise, dans l'organisation, tout ça fait partie du système. Il y a des échanges de documents sur tout ça. Avec le cocher, disons, qui devient notre compagnon. Écoutez avant de donner un avis, par exemple. Et nous sommes des hommes, parfois nous sommes tentés d'être arrogants, d'oublier qu'on est de simples humains, etc. Et comme le dit ce PDG, le succès conduit au risque d'arrogance, conduit à l'arrogance. Il y a des gens, une fois qu'ils ont le succès, ils deviennent comme fous. Ils ne se croient pas n'importe qui, ils se croient sortis de là. Vous savez, cette formule-là. Hein? Ils deviennent arrogants, ils n'écoutent plus. Et quand nous n'écoutons plus, nous commençons à refuser le changement. Et la méthode, nous avons notre méthode de coaching, il y a tout un système, questionner, écouter, remercier, réfléchir. Veuillez répondre. Avant de répondre, il faut passer par tout ça. Ok, vous voyez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, du tic au tac, les gens, chacun a un monde très compliqué. Peut-être que le coaching aussi doit envisager cette problématique. Quatrièmement, déléguer. Il y a des gens qui viennent se faire coacher parce qu'ils ne savent pas déléguer. Parce qu'ils ont un problème dans leur unité administrative, unité de travail, etc. Le leader coaché ou le manager, parce que quelquefois c'est le patron qui le demande, et se rend compte qu'il faut améliorer les capacités à déléguer, parce que tout est bloqué, je ne sais pas quoi, et on est dans le micromanagement, et tout est contrôlé, il y a des lenteurs, des blocages, et on contrôle les gens, mais on ne leur donne pas le sens de la vision. Ce qu'on appelle un leader, il donne du sens. On parle même de signification. Et instaurer la responsabilité. Un leader ne réussit pas tout seul. Un leader ne réussit pas tout seul. Bon, dans d'autres vidéos, il y a une vidéo très prochaine là, sur la typologie de on verra qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'ère des leaders classiques là. Et on est à l'ère des leaders coachs, des leaders transformationnels, et des leaders qui créent d'autres leaders capables, des leaders démultiplicateurs, etc., etc. Mais tout ça, il y a des conditions. Dans le système, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi on dit que si certaines conditions n'existent pas au niveau du système, ça risque de ne pas marcher. On dit que aujourd'hui, cette théorie, et que j'ai essayé de développer récemment dans certaines publications, et peut-être qu'on va faire sous des formes de vidéos encore, on est du leadership système. Le leadership est un système, ce n'est pas simplement l'individu. Vous voyez ici qu'on essaie d'aider le coaché à avoir d'autres attitudes dans son système, à prendre d'autres types de responsabilités. Il n'est pas seul. Il est avec les parties prenantes. C'est pourquoi on l'appelle stakeholders coaching. Et il y a des avantages. Peut-être qu'il va se concentrer sur ce qu'il sait mieux le faire, ce qu'il sait mieux faire. Et il va responsabiliser les autres sur ce qu'ils savent mieux faire, par exemple. Donc la peur de déléguer peut être nuisible. Ça peut paralyser la croissance, etc. Et donc, c'est des choses aussi importantes. Et surtout quand on a de plus en plus de responsabilités. Avant, on gérait peut-être 10 personnes. Mais si on gère 300 personnes ou on gère un réseau africain, mondial, etc., et voilà, on ne peut pas tout faire. Au risque de se tuer au travail et d'avoir de maigres résultats. Un autre défi aussi pour lesquels les gens viennent se coacher, c'est pouvoir dire non, se dresser contre ceux qui sabotent la performance, l'esprit d'équipe, etc. Et comme dit Charles Garfield, l'esprit d'équipe est la plus haute source, est la source de haute performance. La plus grande source de haute performance. Ce sont des équipes soudées, compétentes qui gagnent. Le leader solitaire, là, lonely at the top, comme disait un grand écrivain dans ce domaine, ça ne marche pas. Et c'est peut-être un des blocages du continent africain. Vous avez des gens qui se pensent être des sauveurs, etc. Bon, mais
voilà, qui ont complètement bloqué l'accélération stratégique. On est à l'heure de l'accélération stratégique. Et la transformation structurelle, il y a des principes d'accélération stratégique. Et vous avez quelques vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'on mettra à jour aussi. Donc, le leader coaché et son manager conclut qu'il est nécessaire de renforcer les capacités de leadership, conclut qu'il est nécessaire de devenir un meilleur dirigeant et qui sait instaurer l'esprit d'équipe et qui sait se dresser contre les gens qui sabotent l'esprit d'équipe. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas intérêt au changement. J'ai développé une typologie basée sur mon expérience de transformateur et les difficultés que j'ai eues. Et, par exemple, ce sont les attentistes, ce sont les patrimonialistes, ces gens qui sentent qu'ils vont perdre dans le changement et qui sont prêts à tout pour qu'il n'ait pas eu lieu, etc. Ces gens ne vont jamais promouvoir l'esprit d'équipe, tous ceux qui ont certaines rentes, etc. Et voilà, donc c'est pas simple, c'est pas gagner d'avance. Apprendre à créer cet environnement-là où l'esprit d'équipe intervient est un élément, est un levier, et maintenant il y a beaucoup de contraintes, les émotions. Et Senghor disait l'émotion nègre la raisonnette, et je crois que ça lui a créé beaucoup de critiques, etc. Mais toujours est-il que quand les émotions remportent sur la rationalité, effectivement, nous arriverons à des situations comme ça, et où chacun peut empêcher, saboter la rationalité managériale, par exemple, des attitudes positives de leadership débarrassées de certaines considérations personnelles, etc. Et donc, la manière dont on traite les demandes des citoyens, des travailleurs, etc. Et donc, voilà des éléments importants. Développer sa compétence. Sixième demande. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent affirmer leur présence, ce qu'on appelle leadership de présence. Avoir une forte présence de leader. C'est des questions liées pas simplement à la forme, et ce que le port, la manière dont on s'habille, la manière dont on traite les gens en les saluant ou ne pas les saluant, la tonalité de la voix agressive. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent faire et développer la présence ou nuire à la présence. Et toujours est-il que c'est un problème de crédibilité. Donc, j'ai dit tout à l'heure, son de la voix, etc. Pas mal de choses comme ça. Et donc, une forte présence, il y a des gens qui viennent se coacher pour ça, pour développer ses capacités. Parce que n'oubliez pas, très souvent, la carrière, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Gérer à temps, c'est la même chose, les problèmes de performance, etc. Et le leadership a besoin donc d'une forte présence, parce que comme on le dit dans cette citation, Marshall le dit, Goldsmith, le leadership n'est plus réservé aux seuls dirigeants dans l'entreprise, dans l'organisation, et à ce qu'on appelle le leadership distribué. Et aujourd'hui, on comprend que pour maintenir des performances optimales, il faut un leadership distribué à l'échelle des organisations. Il faut développer d'autres leaders et développer les leaders qui interviennent, les aligner comme on dit, et les aligner sur la vision, sur les objectifs, etc. Et sur la performance, sur le compte rendu des performances. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et les gens viennent se coacher parce que peut-être à un moment donné, ils ont du mal à réaliser ce défi. Donc voilà, et ça peut induire d'autres obligations, telles que réformer le système de management et d'évaluation, etc. Si c'est le cas, on attirera l'intéressé sur la nécessité de développer des outils, etc. Tout y passe. Et souvent, dans son plan d'action, d'ailleurs, pendant le coaching, on met tout cela en garde. Voilà, c'est toujours la même chose, la fameuse citation donc, qui revient. Voilà donc, je pense, les 6 donc, ou 7 demandes que nous recevons qui se recoupent pour ce genre de coaching. Et donc, nous allons donc continuer les prochaines. Donc,
les prochains facteurs, les prochaines demandes qui reviennent souvent sur 21 ou 20 thèmes et donc qui font l'objet de demandes de coaching et que les coachs partisans qui sont membres de cette structure ont recensé. Et donc, nous allons progresser par série de 6-7 pour faire 3 ou 4 vidéos pour peut-être caler dans une demi-heure par vidéo au maximum. Voilà donc, en attendant les autres thèmes, je vous prie donc, comme je l'ai dit, de nous faire part de vos remarques sur les zones de commentaires, soit sur YouTube, soit sur les différentes plateformes. Bon, et donc, ça va aller sur pratiquement les plateformes les plus reconnues. Hein, et donc, il y aura toujours une partie pour les commentaires, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, Twitter, tout ça, hein, parce que nous sommes en train de tourner avec un logiciel qui après va nous permettre de l'envoyer directement sur ces réseaux. Donc, vous avez aussi un site web spécial dont le lien est là et qui est dédié à ça. Et nous mettrons les autres liens dans les zones de commentaires. Et dans ce site web, vous trouverez plusieurs newsletters, blogs, podcasts, etc. Donc, voilà un peu les thèmes sur lesquels on a insisté. Et la prochaine vidéo, nous allons approfondir. J'espère que la vidéo vous a permis de voir un peu plus concrètement dans ces demandes en coaching et que nous avons essayé de classer. Il y en a peut-être d'autres, hein, peut-être que vous avez d'autres expériences, je serais curieux de les savoir. Évidemment, ici, je parle de coaching de leadership, je parle de behavior coaching, c'est-à-dire des attitudes, etc. Voilà, je vous remercie. Donc, je pense qu'à la prochaine vidéo, nous allons approfondir les autres demandes. N'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse améliorer dans la forme, dans le contenu, etc.